Bonjour, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment planifier une réunion Zoom en tant qu'animateur. Cette capsule vous présentera la programmation d'une réunion ponctuelle et périodique ainsi que la planification au nom d'une autre personne. Tout d'abord, pour planifier une réunion Zoom, connectez-vous à l'application et cliquez sur l'icône « Programmer » de l'onglet « Accueil ». Choisissez ensuite un sujet pour votre rencontre. Entrez une date et une heure de début ainsi que la durée approximative de votre rencontre. Notez que ces informations sont à titre informatif seulement. Si la rencontre dure plus longtemps que prévu, elle ne sera pas interrompue. Vous n'avez pas non plus l'obligation de la débuter à l'heure exacte. Vous pouvez aussi la redémarrer avec le même numéro de réunion autant de fois que vous le souhaitez au cours d'une période donnée. Cette période dépend du type de rencontre choisi. Pour une rencontre ponctuelle, le lien sera valide jusqu'à 30 jours suivant la date de votre rencontre. Pour une rencontre périodique, le numéro de réunion expirera après 365 jours d'inutilisation. Ensuite, la section vidéo permet de définir si vous souhaitez que votre caméra et celle des participants soient activées au moment de joindre la rencontre. Même si vous choisissez « Désactiver », les participants pourront tout de même l'activer par la suite. Pour la section audio, vous pouvez définir de quelle façon les participants pourront communiquer, par téléphone uniquement, par l'audio de l'ordinateur ou les deux. Par la suite, différentes options supplémentaires s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, exiger un mot de passe pour se connecter à la rencontre et ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Si cette option n'est pas choisie et que des participants tentent de rejoindre la rencontre avant l'animateur, ils seront invités à l'attendre. Ensuite, vous pouvez également utiliser le numéro personnel pour la réunion. Si vous cochez cette case, plutôt que d'utiliser un nouveau numéro pour chacune de vos rencontres, vous utiliserez le numéro unique que Zoom vous a attribué. Enfin, l'option « Autre animateur possible » permet de saisir l'adresse courriel d'un autre utilisateur Zoom afin qu'il puisse démarrer la réunion en votre absence. Ce dernier doit posséder une licence pro et il sera avisé de la marche à suivre par courriel. Un peu plus bas, vous pouvez ajouter vos réunions dans votre Outlook ou dans votre agenda Google selon le cas. Si vous utilisez un autre agenda ou que vous préférez gérer manuellement vos invitations, sélectionnez « Autre calendrier ». Dans ce cas-ci, en cliquant sur « Programmer », une fenêtre s'affiche et nous permet de copier les informations de la réunion pour les transmettre ensuite à nos invités. Finalement, vous retrouverez la liste de vos rencontres programmées dans l'onglet « Réunions ». Dans cette fenêtre, vous pourrez copier une invitation ainsi que modifier ou supprimer une réunion. Enfin, lorsque vous serez prêt à débuter la rencontre, cliquez sur « Commencer ». Comme mentionné précédemment, les réunions peuvent être démarrées en tout temps avant l'heure programmée. Passons maintenant à la seconde méthode. Si vous prévoyez animer des rencontres récurrentes, privilégiez l'option « Réunion périodique ». De cette façon, vous ne pouvez plus programmer la date, l'heure et la durée de vos rencontres avec l'application Zoom. Il est alors recommandé d'utiliser votre calendrier pour entrer ces informations et pour gérer les répétitions. De plus, comme expliqué précédemment, lorsque vous définissez une réunion périodique, Zoom vous fournira un numéro unique pour toutes vos rencontres. Le lien sera valide tant qu'il est utilisé au moins une fois par année. Voyons un exemple avec l'agenda Google. Lorsque vous cliquez sur « Programmer », les informations de la réunion sont envoyées à votre calendrier. Vous pouvez ensuite définir la récurrence de vos réunions. Il ne reste plus qu'à inviter vos participants. Passons maintenant à la planification d'une rencontre au nom d'une autre personne. Avec Zoom, vous pouvez désigner un ou plusieurs utilisateurs de votre compte pour planifier des réunions en votre nom. Tout d'abord, accédez à vos paramètres de réunion, section Autres, puis Privilèges en matière d'horaire. Cliquez sur le plus à droite d'attribuer le privilège de programmation à
Saisissez ensuite l'adresse courriel de la personne qui programmera vos rencontres, puis affectez. De cette façon, l'utilisateur disposant du privilège de planification retrouvera une option supplémentaire lors de la programmation d'une réunion. Il devra toutefois se reconnecter à son compte Zoom afin que les changements soient appliqués. Dans les options avancées, il pourra désormais sélectionner votre nom. Notez bien que le planificateur assigné et vous devez tous deux posséder un compte Zoom Pro au sein d'une même organisation. Nous espérons que cette capsule Fadio vous a été utile.